Yo les gens, c'est Snoozer, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bon, ce sera peut-être une des seules de la chaîne, mais au moins ce sera une vidéo que j'aurai faite. Ce sera sur le jeu Fire Emblem Treehouse, parce que ce jeu m'a totalement marqué, j'ai passé 105 heures dessus. Oui, j'ai skip les animations, oui j'ai un peu speedrun le jeu, j'ai monté toutes les stats de mon perso en S+. C'est une différence, j'ai fait toutes les fins et toutes les waifus, mais ça on n'en parlera pas. Donc du coup on va commencer, je vais faire une petite présentation pour commencer. Allez, c'est parti. Fire Emblem est une série de jeux vidéo de rôle tactique créée par Shu Kaga. Si j'ai écorché le nom, désolé, pas grave. Développé par Intelligent System et édité par Nintendo. Le premier épisode de la série s'appelle Fire Emblem. Le dragon de l'ombre et l'épée de la lumière. Oui, j'ai fait les traductions parce que c'est marrant. Est sorti en 1990, uniquement au Japon. Le premier épisode à avoir quitté le sol nippon est Fire Emblem 7. 7 épisodes quand même. Hein. Ils se sont pas fait chier. Hein. Pokémon, il n'y a eu qu'un épisode, ça a été transféré dans le monde entier, The Bee. Connu en Occident sous le nom de Fire Emblem, sorti en 2004 en France. Cette série est celle qui a posé les bases du genre tactical RPG, mais en général réputée pour être l'une des plus ardues. Oui, parce qu'il y a de la difficulté dans ce jeu de merde. Et tu vas pas me faire chier, Titouan, parce que là j'en ai ras le cul. Hein. Bon, on va continuer. En effet, l'une de ses particularités, et ce à travers chacun de ses épisodes, est que chaque personnage jouable tombé au combat ne peut être réutilisé dans la partie. C'est faux, parce que tu peux faire en mode facile, débutant, et ça, tes persos meurent pas, et ça c'est cool, parce que jouer avec 3 persos à la fin, c'est vraiment casse-couille. En fait, on joue pas à Pokémon là, on joue pas en Nuzlocke, donc là, on va jouer normal en facile. C'était pour ça que j'ai joué en facile, mais ça, j'en parlerai après quand mon expérience de jeu. Le jeu Fire Emblem Treehouse a été annoncé en janvier 2016 lors du Nintendo Direct, renommé Fire Emblem Direct. À l'occasion, le jeu provisoire institué Fire Emblem 2018 par Nintendo est prévu pour 2018. Eh ben non, il est sorti en 2019 parce que c'était en fait Fire Emblem Warrior, un jeu de merde. Non, je déconne parce que Hyrule Warrior c'était quand même un très bon jeu. Mais ça aussi j'en parlerai parce que ça m'a marqué aussi ce jeu. J'en ferai une vidéo. Je le promets un jour, voilà. Les ventes du jeu, ben, le jeu a eu une très bonne note. Il a été apprécié par les personnes qui ont joué. Personnellement, je l'ai surkiffé. Sur sa première semaine, il s'est très bien vendu et le jeu s'est vendu à 2,29 millions d'exemplaires dans le monde entier en 2019. Nous sommes en 2020, ça doit être passé les 4-5 millions, mais j'ai pas trouvé d'autres sources. Du coup, on va faire avec les sources Wikipédia, comme on dit. Du coup, nous allons maintenant parler de l'univers du jeu. Le jeu Fire Emblem Treehouse se déroule dans un monde fictif, médiéval et fantastique nommé Fodlan. Fodlin, je ne sais pas, mais au moins ça se dit Fodlan pour moi, parce que je crois qu'ils le disent dans le jeu, ça se dit Fodlan. Mais ça, c'est vraiment chiant, les prononciations dans le jeu aussi en disant ça. Là-bas, l'église de Séros exerce une autorité sur ses habitants. Au sein de cet univers, il existe un établissement d'élite ouvert aux nobles et aux roturiers très doués, l'Académie des officiers. Où 3 quarts des personnages, vous en battez les couilles, vous recrutez juste les persos que vous voulez, point. On y apprend à manier les armes et la magie. Les étudiants sont séparés en 3 maisons. Les cerfs d'or qui représentent l'alliance de Leicester, les aigles Jace, allemand. Non, on va pas faire de vanne parce qu'en plus, je ne spoilerai pas l'histoire, mais ils sont pas très sympas à la fin. Qui représentent l'Empire Adreslan et les lions de saphir qui représentent le Saint-Royaume de Fargus. Que les 3 quarts feront en première fin. Perso, j'ai fait les aigles en première fin, mais ça, j'en reviens plus tard parce que ce sera assez marrant d'en parler de comment j'ai joué le jeu. Le joueur incarne un mercenaire, homme ou femme. Honnêtement, j'ai pris l'homme, mais maintenant j'hésite à prendre la femme pour aller faire les fins avec les différents mecs. Est-ce que je suis chelou? Peut-être, mais ça on en parlera peut-être pas. Du coup, l'Académie des officiers lui propose un job en tant qu'enseignant. Ce personnage est appelé Billette par défaut, mais vous pouvez l'appeler Titouan, Enzo ou Kevin. 3 noms de merde. Désolé s'il y a des personnes qui s'appellent comme ça, mais Inch'Allah, vos papa, il vous aimait pas. Hein. Il est possible de changer son nom et sa date de naissance. Et choisit laquelle des 3 maisons il représentera et faites les 3 fins, The Bee. Maintenant, nous allons parler des délégués. Edgar, Dimitri et Claude qui sont les 3 autres protagonistes du jeu. Selon la maison que vous allez prendre, vous allez l'avoir en protagoniste. Si vous prenez la maison des Bleus, vous allez avoir Dimitri en protagoniste. Et les 2 autres, c'est assez ambigu ou ennemi. Voilà. Je ne spoilerai pas plus. Et j'essaierai de pas trop parler de l'histoire, à part vers la session spoil que je ferai sûrement. Le jeu se divise en 2 parties. Dans la première partie, qui dure environ 12 chapitres ou 11. Non, plutôt 12, oui. 12 chapitres, parce que le premier, on va dire que ça sert à rien, on n'a rien, quoi. C'est le tuto, le premier chapitre.
Le joueur joue son rôle de professeur à l'Académie des officiers. La seconde partie se déroule 5 ans plus tard, les élèves ont achevé leurs études et les trois factions sont en guerre et les méchants, ils sont méchants, hein. Et en fait, selon votre fin, vous pouvez être gentil et les autres sont méchants. Et dans une autre fin, c'est les méchants que vous étiez à l'époque, que vous allez être gentil, etc., etc. Que soit la maison choisie par le joueur, l'histoire principale est la même pour la première partie, mais le sérieux de la seconde partie dépend du camp. Même si honnêtement, je ne vais pas plus en parler, mais les maisons bleues et jaunes, c'est quasi les mêmes parties, sauf à deux trois trucs près. Vraiment, hein, ça change à peine et c'est juste pour avoir les vidéos entre les séquences qui changent. Sinon, il n'y a pas grand chose qui change de plus. Et maintenant que j'y pense, en parlant de Billette, il a pas un pouvoir surpété ce mec, il a le bon dans le temps. Le mec, il a le pouvoir de Golden Experience Requiem en lui. C'est quoi ça? Le mec, il te fait hop, je retourne dans le temps au passé et je te défonce. Parce que si tu pars un élève en mode classique, il meurt. Du coup, tu fais un petit bond dans le temps, tu fais que ton élève il se casse, t'envoies Billette que si tu le perds, c'est un game over, du coup t'es tranquille, mais sinon, pouf, tu gardes ton élève en vie. C'est vraiment un peu trop cheaté, je trouve, cette capacité. Et il y a aussi la route supplémentaire. À partir des trois scénarios principaux, il y a aussi une route supplémentaire qui se compose en 18 chapitres. Mais ça, je l'évoquerai plus tard. Alerte spoil. Si tu veux pas te faire spoiler les fins, eh ben ne regarde pas cette partie et va un peu plus loin. J'essaie de mettre un timecode, mais je suis pas sûr. Du coup, voilà, bonne chance. Du coup, désolé pour cette intro un peu longue. Du coup, on va commencer par mon expérience de jeu. J'ai commencé par les aigles de Jace. Pourquoi? Parce qu'il y a Delgarde. Et c'est un des personnages que j'en reviendrai plus tard sur ce personnage. Du coup, ce personnage, je voulais le pécho, hein. Désolé, chef de capitaine, je me suis dit, après je pourrais reprendre les autres personnages féminins. Que je pourrais l'avoir que dans cette fin. Du coup, j'augmente son affection. Du coup, j'ai débloqué la quatrième fin, celle qui permet que l'Empire gagne la guerre. Du coup, je fais la fin, je galère parce que je sais pas jouer au jeu, j'ai rien foutu. Vraiment, cette fin, c'est découverte de merde. J'ai joué comme une merde. Déjà, je commence, je mets en classique, je me fais poutrer, j'ai plus que deux élèves, j'ai Eldad des billets. J'étais en mode c'est bon, je recommence. J'avais perdu 6 heures de jeu, j'avais envie de pleurer. Du coup, je recommence, je fais la fin tranquille. Sauf que lors du moment précis, j'avais fait une deuxième save pour faire l'église de Céros. Parce que je savais qu'il allait avoir un problème et du coup, j'ai fait une autre fin. Le problème, c'est que je ne connaissais pas l'option Game Plus qui te permet de récupérer tes pouvoirs, tes caractéristiques juste après d'avoir fini une première game. Du coup, j'ai un peu le seum. Du coup, dans mon première game, j'ai posé Edelgard à la fin. Et dans ma deuxième game, du coup, j'ai fait de la merde, hein. J'ai juste repris mon personnage en même moins fort que ma première game. Et du coup, j'ai fini la run et je me suis marié avec Manuela. Puis lors de ma troisième partie, j'ai épousé Mercedes. C'était avec les bleus. J'ai bien aimé vers le 18e ou 19e chapitre la scène qu'il y a eu avec son frère. Magnifique cette scène en y repensant. Puis après en quatrième fin, j'ai fait les jaunes et j'ai épousé Hilda. Pourquoi? Parce que c'est Hilda et que je mettrai une photo pour vous montrer pourquoi je l'ai épousée. Puis après, déjà, j'ai voulu refaire la fin Église de Céros pour épouser Rhea. Parce que en fait, entre-temps, pendant que je faisais toutes les fins, j'épousais toutes les meufs de chaque maison. Voilà. Du coup, j'avais fait toutes les rouges, toutes les meufs de l'église, tout ça. Sauf une, Rhea. Du coup, je refais le jeu et je fais Rhea à la fin. Et du coup, j'ai fini le jeu et c'est ce moment qui marque la fin du jeu. Du coup, maintenant, je vais vous parler de mes personnages favoris, tout ce que j'ai aimé dans le jeu, quoi. Du coup, moi, je vais vous parler de la maison que j'ai le plus préférée. C'est honnêtement la maison des Bleus. Vraiment, j'ai plus kiffé. J'ai aimé le développement de Dimitri. La maison des Rouges après, quand on gagne avec l'Empire, j'ai bien aimé le terme un peu génocidaire. Ça me rappelait un peu Undertale parce que vu que j'avais recruté personne parce que j'étais un gros noob qui connaissait même pas les classes et tout ça, du coup j'ai pas augmenté mes stats en fait. Du coup en fait Billet c'était une grosse merde pendant mes deux premières parties. Puis après il s'est passé que j'ai appris le farming et j'ai tout monté en S+. Mais ça c'est une différence. Du coup, après ma troisième fin, ce serait les jaunes. Pourquoi? Parce que c'est surtout la fin, mais ça, j'en reparlerai juste après, cette partie. Et la fin de l'église de Céros, c'est un peu les bleus et les jaunes mélangés, quoi. Mais c'est pas ouf, quoi. J'ai pas très apprécié cette partie. Du coup, on va parler des fins, celles que j'ai fait chronologiquement. Alors, la première fin, l'Immaculée.
avec l'Empire, quoi, j'ai galéré. Je vais pas mentir. Je sais pas si actuellement c'était parce que j'étais une grosse merde sur le jeu, ou c'est parce que la bataille était difficile. Mais j'ai vraiment galéré. Les 2 batailles contre l'Immaculée, elles étaient difficiles pour moi. J'ai vu que je l'ai refaite avec l'église après ma dernière game, que j'ai poutré l'Immaculée en 2 tours, je me dis, ah oui quand même, l'Immaculée était pas trop dur quand même. Avec l'église de Sérostin, je parle. Enfin, j'ai pas encore refait celle des rouges contre refaire. Après, la bataille des bleus contre Edelgard, forme nique sa mère dégueulasse. Forme que ça, elle a pris. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a pris la gemme de son arme et elle s'est transformée avec. C'est un peu bullshit, mais bon, on va faire avec. Et la bataille la plus simple, bah, c'est celle des jaunes, sérieux. Je la faisais en 8 tours. Ça me prenait 8 minutes à faire. C'est cette fin, en fait, j'ai enchaîné les waifus, tellement que c'était simple. Parce que les autres, ça me prenait entre 10 et 15 minutes. Sauf celle, ben, la dernière avec l'église. Voilà, quoi, j'allais pas me faire chier, quoi. J'ai fait toutes les waifus sur les jaunes, tellement que c'était simple. Et voilà, en même temps, je vais vous mettre une petite image que j'ai adorée, parce que ça représente bien les personnages du jeu, qu'est-ce qu'ils représentent, leurs idées politiques, et en fait, ce qu'ils représentent un peu dans le jeu. Voilà, je vais vous mettre à la suite le personnage que je déteste le plus et le perso que je déteste le plus et qui je trouve le plus inutile. Raphaël et l'autre. Je connais même pas son prénom pour vous dire. Je ne l'ai jamais joué. Je l'ai recruté juste pour pas qu'il meure. Je suis gentil, mais vraiment, ces 2 personnages inutiles. Vraiment, pour moi, ils servent à rien. Raphaël, peut-être qu'il est bien, et l'autre aussi, hein. Mais je les ai trouvés nuls à chier. Et quand je regarde des tier lists sur le net, je les vois toujours dans des positions de merde. Du coup, désolé, mais ils sont claqués et je les jouerai jamais. Bon, maintenant on va parler du personnage le plus cool que j'apprécie le plus. Que si je dois refaire une fin avec la meuf, ce sera une des fins que je referai, c'est celle des jaunes, avec mon petit Claude, qui est vraiment classe. J'aime bien le personnage, j'adore son humour, j'adore le personnage en fait. J'aime bien son terme un peu feignant, mais super intelligent. Voilà, pas plus à parler sur lui. Et j'adore son style à flèche plus dragon, nickel chrome. Le personnage que j'ai trouvé après avec le plus grand développement, c'est Dimitri. Vraiment, comme je l'ai dit pour Claude, ce serait un perso que je devrais faire si je prends une meuf, tellement que son histoire m'a passionné. Et j'adore son changement à partir du chapitre 11 où il devient taré quand il apprend que Edelgard en fait c'était la... Comment on l'appelle déjà? Le Seigneur des Flammes ou un truc du genre. Vraiment, machallah. J'adore surtout son pétage de câble dans la fin des Bleus là, au chapitre 11 qui commence à crier, à attaquer et défonce tout le monde. Vraiment épique. Et surtout son changement de timbre de voix. Magnifique. Le mec l'a fait à la perfection, sombre, énervé, ténébreux. Vraiment perfect. Le perso que j'adorais au début, que je détestais plus, ben c'est Delgarde. Maintenant je la haïs, je l'aime plus, je la déteste. Et en parlant de personnages que j'appréciais pas du tout et que maintenant j'apprécie à peu près, c'est Réa. Voilà, vous voyez le parallèle quand même. Je commence par les rouges, je tue Réa, je finis le jeu en épousant Réa et en tuant Edelgard. C'est assez ironique mais c'est marrant. Bassen est le perso qui m'a le plus touché honnêtement quand même, c'est Mercedes et son frère, tu la vois pleurer. En fait de base, sur cette fin, je devais épouser Catherine, sur celle des Bleus. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai dit non, elle m'a fait trop de la peine. Et du coup, j'ai épousé Mercedes. Voilà. C'est aussi con que ça, mais juste une scène peut changer totalement ta vision des choses. C'est ça qui me filme dans ce jeu. Le personnage m'en battait un peu les couilles. Je me suis dit, ouais, bah, c'est la bombe des bleus. Sinon, il n'y a rien d'autre, quoi. Chez les bleus. Parce que désolé, mais chez les bleus, il n'y a pas grand chose par rapport aux jaunes et aux rouges. Hein. T'as Lysitea. Non, pas Lysitea. Bon, je sais plus. Donatella, voilà. Donatella chez les rouges et t'as Hilda chez les jaunes. Et tandis que chez les bleus, bah, t'as Mercedes et t'as Mercedes, voilà. T'as rien d'autre, voilà. Les persos que je trouve le plus fort, et assez ironiquement, c'est les personnages qui te donnent le jeu. Quand tu donnes donner chez l'église de Séros ou que tu prennes une chez les bleus. Ils sont indispensables pour moi, c'est Shamir et Catherine. Ce qui est assez marrant, c'est que quand tu montes leur affection au max, ils deviennent amis, meilleurs amis. Et c'est des dieux, parce qu'ils sont imbattables. C'est hyper marrant. Les personnages, ils se détestaient au début, puis ils sont devenus meilleurs amis et quasi invincibles à la fin en duo. Putain, vraiment, ce groupe de personnages. Déjà, j'adorais Catherine et Shamir, je trouvais trop badass. Plus c'était mes waifus. Dans le jeu, c'est vraiment mes waifus, ces 2 persos. Voilà, bon, on va vite passer à une autre partie parce que si je continue à parler de Shamir, que je trouve qui est hyper pété, et Catherine, bah, avec Fulgurante, c'est surpété. Ils te le disent depuis le début du jeu, c'est surpété, Fulgurante et Catherine. Bon, même si je vois que beaucoup de personnes n'apprécient pas les personnages, ce qui est assez étonnant malgré leur côté badass. Bon, allez, on va passer vite à une autre partie, sinon je vais en avoir pour 20 ans. Le personnage qui a eu le plus gros glow-up, c'est Bernadetta. Honnêtement, elle est passée d'une meuf que je m'en battais les couilles à une meuf quand même assez canon.
Littéralement, je vous jure, je l'appelais l'esclave. Pourquoi? Elle faisait toutes les quêtes. Plutôt les... comment ça s'appelait déjà? Les services de soutien ou truc du genre, ça a augmenté ses stats. Du coup, bah, ça a été une des seules classes que j'ai fait dans ma première partie Bernadetta avec le cheval. Du coup, je sais pas si c'était un truc bien, Bernadetta avec le cheval. Moi, j'ai toujours kiffé avec l'arc et le cheval, c'était vraiment fort, je trouve. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça cheaté ou pas. Perso, moi, je l'ai joué comme ça. Maintenant, on parlera du personnage, je trouve, le plus cheaté du jeu. Bah, à votre avis, qui ce sera? Entre Billette et Billette. Désolé, mais Billette, c'est l'arme ultime du jeu. Littéralement, sur toutes mes parties, en MVP, sur 90% des games, c'est Billette. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je l'avais mis dans mes 2 premières formes mage, chevalier épée. Puis après, je suis parti en couille, je l'ai mis en cheval, puis en dragon, et c'est parti en couille, hein, littéralement. Entre la magie surpétée, l'arc, l'armure sacrée qu'il a, c'est un dieu. Billette, c'est un dieu dans le jeu, vous pourrez pas dire autrement. Quand on l'appelle le dieu vivant, qu'il a sauté sans lui, que c'est un dieu, désolé, mais Billette, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Et ben la musique que j'ai préférée, ben déjà, c'est mon outro, déjà, et c'est la première musique du jeu qu'on entend, ouais, et qui est dans toutes les fins du jeu. Dans toutes les fins du jeu, tu l'entends, cette musique. Et elle est vraiment magnifique. Surtout la voix à la fin qui est superbe. J'essaierai de vous mettre un petit morceau de 3 ou 4 secondes. Bon, dans tous les cas, vous pourrez l'écouter dans l'outro. Hein, mais voilà. Sinon, vraiment, cette musique, je l'ai adorée. Il y a aussi la musique du combat final contre les jaunes. Bah, on va juste en reparler après de ce boss. Que j'ai surkiffé aussi. Mais la bataille est vraiment tellement chiée et facile ben, que c'est un peu niqué, quoi. Du coup, mon personnage favori en tant que méchant, c'est Nemesis. J'aurais pu mettre Edelgard, mais je préfère Nemesis. Parce que je le trouve 3 fois plus badass. Et surtout l'histoire qu'il y a derrière, que il a tué toute une race pour créer des armes ultimes et créer les emblèmes et tout ça. C'est tellement important dans l'histoire que Seros, entre parenthèses Rhea, qui le tue, puis qui revient. C'est tellement bien l'histoire que vraiment j'ai adoré ce personnage. Par contre, ce qui est dommage, c'est que sa bataille est nulle à chier. Hein. C'est vraiment un personnage, je trouve qu'ils auraient mu littéralement le surpéter. Littéralement, sur une fin, je ne rigole pas. Après avoir battu tous les généraux, j'ai envoyé Billette. Il l'a one shot. En un coup. Le mec s'est pris un critique avec l'arme sacrée et il est mort. J'étais en mode, ah déjà, j'ai tapé en 4 minutes la run. Pour vous dire, tellement c'était simple. Je trouve ça totalement gâché ce personnage. Littéralement, il l'aurait mis avec une bataille avec des golems et tout ça. Parce que la brume, désolé, j'avais toutes mes unités en volante ou en chevaux, littéralement, elles n'ont jamais été affectées. C'est un peu dommage, je trouve. Bon. Ouais, allez, une petite tier list de mes waifus, je la mets juste là. Ça va faire allez, 18 secondes de vidéo, vu que tu en mets déjà les longues. Je vais pas en parler plus longtemps. Vous regardez, vous critiquez, et je m'en fous. Voilà, maintenant que j'ai à peu près parlé de tout le jeu, j'ai essayé de pas trop spoil toute l'histoire dans la globalité à part les fins. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup, je parlerai juste vite fait du DLC. Pour moi, c'est... Si t'as fait les 4 fins, ça vaut pas trop le coup. Sauf si t'as un fan hardcore. Moi, je pense que je le prendrai un jour, quand j'aurai vraiment envie de jouer à Fire Emblem. Actuellement, j'ai pas trop le goût. Parce que 105 heures d'affilée, comment vous dire que c'est chaud. Du coup, là, je suis passé sur Pokémon Donjon Mystère, que peut-être je vous ferai une vidéo dessus, ou sur Zelda Breath of the Wild. Mais en premier temps, déjà mardi, si la vidéo sort déjà, avant mardi, ben, il y aura la vidéo invocation sur Escanor the One qui sortira. J'ai mis un bon paquet de diamants, j'espère que je le dropperai. Du coup, voilà. En parlant du... Je vais reprendre sur le DLC, du coup, désolé de m'être un peu écarté. En parlant du DLC, avoir 4 personnages, 2 waifu, même si Constante, pour moi, est la meilleure waifu du jeu. Je vous referai la tier list si je l'ai pas mise, du coup, juste pour vous la mettre. Pour moi, Constante est la plus belle waifu du jeu, qui normalement devrait finir avec Ferdinand, mais elle finira jamais avec Ferdinand, lol, parce que j'aime pas le personnage. Et en même temps, si j'ai le temps, si je pense, là, je vous mettrai juste vite fait une petite tier list des méchants, de ceux que j'aime le moins de Fire Emblem. Du coup, voilà. Le DLC pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est. Moi, je l'aurais mis plutôt vers 15 €. Ça aurait été beaucoup mieux parce que littéralement, on paye plus des cosmétiques de merde. Et qui utilise des cosmétiques dans le jeu? Pas personne. Du coup, moi, je le conseille pas. Mais si vous êtes vraiment fan hardcore du jeu, vous pouvez le prendre. Ou si vous n'avez pas fini les 4 premières fins, bah prenez-le. Et surtout qu'il y a une très bonne difficulté. Parce que c'est un pote à moi qui l'a acheté, qui peut vous... Je vais pas vous le dire, mais il me l'a dit. Il m'a montré un peu comment c'était. J'ai un peu joué dessus. Je trouve ça un peu difficile, mais c'est pas insurmontable, quoi. Et en plus, c'est une partie
extérieur de la vote, du coup après vous pouvez les jouer. Du coup c'est assez sympa. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo sur Fire Emblem vous aura plu. Moi ça m'a kiffé de la tourner, j'espère qu'elle durera pas trop longtemps parce que là j'ai fait tous les audios et après je me taperai le montage. J'espère la sortir avant lundi qui arrive. J'espère qu'elle vous aura plu. Normalement le son cette fois-ci devrait être nickel. Voilà, bah, je vous laisse sur ce, bye bye.